Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver sur le canapé de l'émission en compagnie de Dylan. Salut Dylan. Ça va Steve? Ça va très bien. Alors aujourd'hui au programme de l'émission, nous allons commencer par une petite chronique de Dylan pour se mettre un petit peu en jambes. Ensuite, on finira avec une recette de Véro pour reprendre tous les kilos qu'on aura perdus. Et entre les deux, nous allons accueillir notre invitée de la semaine, Corinne Daran de la Loge de l'Éphémère, avec qui on va parler maquillage. Voilà, ce sera dans quelques instants. Mais tout de suite, on va commencer avec toi, Dylan. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas nous proposer cette semaine? Alors, on va parler de la position à laquelle on est. D'accord, un peu donc assise, un peu avachie. D'accord, ça c'est pour les gens qui travaillent dans un bureau notamment, c'est ça, hein, ouais, qui sont assis devant l'ordinateur. Justement, c'est qu'on soit au travail, le soir même en mangeant, ou sur le canapé le soir dans la télé. C'est vrai qu'on est souvent assis. Souvent assis, plus de 7-8 heures par jour des fois. Ouais. Donc là, je vais proposer un petit... je vais vous montrer quelques mouvements pour redresser un peu la posture. D'accord. Donc quand on est assis, on est toujours en fermeture, épaules devant, les abdos contractés, poitrine aussi. Donc là, on va muscler un peu tout ce qui est muscle du dos et arrière-cuisse pour redresser un peu la posture et se redresser. Super. On va découvrir ça tout de suite. Donc je te laisse t'installer. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, voyons. Donc je vais montrer 3 mouvements. Ça sera principalement pour le dos. On va faire un petit peu 3 mouvements pour tout ce qui est semble abdominal et 3 mouvements pour les jambes. Donc là, ça va faire un circuit assez complet pour être en pleine forme. Alors le premier, on va travailler un petit peu le grand dorsal, on appelle ça, donc le gros muscle du dos. Ça va nous redresser les épaules. Donc on va prendre une bouteille. Donc là j'ai pris des bouteilles de 2 kg. Donc vous pouvez ajuster selon votre niveau, votre force. Donc on va venir mettre la main sur la chaise avec les genoux. Et en inspirant par le nez, on va venir tirer le coude loin derrière. Je serre mes omoplates. Et en soufflant, je descends. Donc je monte, j'inspire. Je tiens 2-3 secondes en haut. Et je relâche. Donc voilà, on en fait 10 à droite, on fait pareil à gauche. On va travailler un petit peu les muscles de l'arrière d'épaule, donc la coiffe des rotateurs, pour ceux à qui ça parle. Donc en fait, on va venir mettre les bouteilles ici à l'horizontale, et on va venir les mettre au niveau des épaules. Donc on descend, le coude aligné avec la main, et en soufflant, on remonte. Donc là pareil, une dizaine de répétitions, je souffle en haut. Hop, on relâche. Et le dernier, ça va être aussi pour l'arrière d'épaule, redresser les épaules quand on est assis un petit peu devant. On va reprendre les bouteilles, je vais mettre de côté. On va incliner un petit peu le buste, donc le dos bien droit, je regarde devant. En soufflant, on va monter. Donc on appelle ça l'oiseau, ça symbolise bien l'action. On lève et on descend. Pareil, entre 10 et 15 répétitions. Hop, et je relâche. Alors on va passer un petit peu à la sangle abdominale, donc je vais vous montrer 3 mouvements. Donc le premier, hop, on va garder une bouteille, voilà, c'est un peu ludique. On va commencer la bouteille à droite, on va se mettre en position de pompe, donc on aligne la tête, le bassin, les pieds, et en soufflant, on va venir basculer la bouteille à droite et à gauche. Donc on serre bien les abdos, on peut varier, on la met dessous, on la met devant. Après vous pouvez aller où vous voulez, selon vos envies. Hop, le suivant, on va se mettre sur les fesses. Et le but, ça va être de lever les pieds, être en appui sur les fesses. Et on va venir avec les bouteilles, faire des mouvements pour déstabiliser un peu le corps. Donc ça peut être sur les côtés, devant. Donc on serre bien les abdos en haut et vous pensez à souffler. Donc pareil, on fait 10 mouvements à peu près. Et le dernier, hop. Donc là on va être un peu plutôt région lombaire, donc arrière du dos. Donc on va venir se mettre sur le ventre. Les bras bien tendus. On garde les pieds au sol. Et ce qu'on va faire, en soufflant, on vient décoller les bras et le buste. On regarde au sol. Un dernier. Ok. Alors on va juste finir un petit peu avec les jambes. Donc on va faire 3 mouvements. Donc le premier, on garde toujours notre bouteille.
On va partir, on écarte bien les jambes, donc part et d'autre du tapis. On va, les bras tendus, on va descendre, je pose la bouteille, je remonte. Donc j'inspire, je souffle. Les genoux bien sur les côtés, et je remonte. Hop, donc on peut accélérer un petit peu. Et en bas. L'avant-dernier, on va prendre les deux bouteilles. Et on va venir faire donc un grand pas devant. Je touche le genou et je remonte. On fait la jambe gauche, à droite et à gauche. Donc on peut venir rajouter des petits mouvements de bras. Ça peut être sur le côté, devant les biceps, et on remonte. Donc c'est vraiment à vous de varier, selon vos envies, vos préférences. Hop. Ok. Et le dernier, on va travailler un peu les fessiers. Donc comme on est beaucoup assis, ils sont souvent atrophiés. Donc on va prendre la bouteille. On vient la mettre au niveau du ventre. Et en poussant fort sur les talons, hop, je vais venir lever les fesses. Donc comme pour faire un pont. Et je descends. On souffle en haut. Et en bas. Un dernier. 2-3 secondes en haut. Et je descends. Hop. Alors voilà, là je vais vous montrer un petit circuit de 9 mouvements. Donc vous pouvez les enchaîner, donc 10 à 15 répétitions. Et vous pouvez faire, on va dire, 2-3 tours pour commencer. Et au fur et à mesure, monter un peu les tours. Et prendre pourquoi pas un peu plus lourd avec des petits haltères. Voilà. J'en suis essoufflé. Oui, effectivement, on te sent essoufflé, donc viens te reposer. Mais alors, c'est pas bon signe parce que c'est toi le sportif de l'équipe. Ouais, que ça. moi je sois essoufflé, d'accord. Ça me fout mal. C'est ça, un peu. Mais voilà, et on te retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci beaucoup, Zilan. Tout de suite, on va accueillir l'invité de la semaine. C'est le moment d'accueillir notre invitée de la semaine, Corinne Daran. Bonjour et bienvenue sur le canapé d'Happy Hour. Alors vous connaissez le principe, voilà, on vous accueille chez nous dans notre salon et on va parler avec vous cette semaine maquillage. Oui. Alors on pourrait croire comme ça que quand on a dit maquillage, on a tout dit, mais moi j'ai découvert en préparant cette émission qu'en fait ça comporte un éventail très très différent de pratiques et voilà, et d'interventions qu'on n'imagine pas. Donc on va pouvoir en parler avec vous. Alors déjà peut-être sur votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené au maquillage et quel est votre parcours en fait? Alors en fait moi je suis une artiste un petit peu qui touche à tout, qui voilà, qui aime la couleur, qui aime la photo, j'aime également faire de la couture, donc je suis assez créative. Et du coup, le maquillage, j'ai trouvé que ça réunissait vraiment une grande palette des possibles en fait, puisque, comme vous le disiez, c'est très très large. Très vaste, ouais. Et donc, en créant mon association, donc j'ai pu effectivement créer un espace de jeu où je peux aller plus loin dans cette pratique et tenter des expériences différentes. Alors, l'association, c'est la Loge de l'Éphémère, voilà, que vous avez créée en 2013. Tout à fait. Alors, c'est pareil, c'est tout un cheminement entre le moment où vous avez donc eu cet intérêt pour le maquillage et le moment de la création de l'asso. Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous expliquer les démarches, la concrétisation? Alors en fait, je maquillais mais sans avoir de statut, donc je pouvais pas en fait le proposer plus largement. Donc l'idée c'était effectivement de proposer en fait des prestations de maquillage à ceux qui le souhaitaient. Et du coup, le statut d'association c'était ce qui me semblait être le plus facile, en tout cas au démarrage de mon activité. Donc voilà, j'ai commencé par proposer du maquillage aux enfants et puis ensuite à des particuliers, à des futures mamans.
Ouais, alors ça c'est intéressant parce que, évidemment, quand on dit maquillage, effectivement, le premier public auquel on pense, ce sont les enfants. Donc déjà, ça, on peut en parler un petit peu pour démarrer. C'est dans quel cadre, hein? Alors, pour les enfants, donc les enfants, ça va être toutes sortes d'événements. Donc les organisateurs de festivals, d'animation font appel à moi, et donc je viens avec mon stand et je maquille les enfants avec un stand qui fait référence au cinéma. D'accord. Donc on a tout un donc il y a une thématique. Voilà, il y a des accessoires qui permettent de faire des photos, de prendre des jolies photos ensuite des enfants maquillés. Et donc voilà, je me déplace avec mon stand là où on m'appelle. D'accord, donc ça peut être aussi des écoles, des centres de loisirs, Alors, oui, dans les centres de loisirs par exemple, j'ai été amenée à travailler sur le thème d'Halloween, sur le thème du ciel étoilé à l'occasion d'une thématique en fait qui a trait à l'astronomie. Donc voilà, en fait dès qu'il y a un projet un peu nouveau, moi je suis toujours partante. Alors si vous êtes une structure avec des enfants et que vous voulez contacter Corinne, vous avez les coordonnées qui sont en train de s'inscrire en bas de l'écran. On va parler des adultes maintenant, et plus particulièrement des femmes, si j'ai bien compris, puisqu'on va parler du belly painting. Alors moi je ne connaissais pas, donc je veux bien que vous nous en parlez, parce que j'imagine que vous non plus, amis internautes, vous ne connaissez pas forcément. Alors tout le monde connaît davantage le body painting. Oui, tout à fait. Qui concerne tout le corps, mais là il s'agit vraiment du ventre de la future maman. Et donc ça ne marche pas pour les hommes, hein. Voilà. Donc les petites bedaines, ça ne marche pas. Donc non, c'est vraiment les femmes enceintes qui vont du coup s'offrir une parenthèse créative où on va pouvoir mettre en valeur ce ventre bien rond. Donc ça se fait souvent autour du 7e mois. D'accord. Il y a une raison particulière ? Oui, parce que le ventre est bien rond, mais en même temps il n'y a pas la fatigue de fin de grossesse, donc c'est effectivement plus facile pour la maman, et c'est les meilleures conditions, on va dire. Et là, c'est vous qui maquillez? Donc voilà, en amont en fait, on travaille sur un projet, donc on réfléchit à qu'est-ce qui ferait plaisir à cette famille, quel est l'univers, quelles sont les couleurs que la personne souhaiterait choisir, et puis de là, en discutant, on arrive à trouver un sujet qui pourrait convenir. Donc je fais des recherches, je fais des aquarelles, et puis ensuite je propose ce projet, et ensuite je le réalise donc au domicile de la personne. D'accord. Parce que c'est quelque chose qu'elle soit dans son cocon. Voilà, elle est chez elle. Toujours dans le cadre des adultes, oui, en l'occurrence, puisque vous faites de l'automaquillage. Oui. Et je voulais savoir ça aussi. Alors, quel est le cheminement, d'où c'est venu, et quel est l'objectif de l'automaquillage? D'accord. Écoutez, l'automaquillage, en fait, c'est se maquiller soi-même. Donc, bien quand je dois m'entraîner, quand je fais des recherches, quand j'expérimente de nouvelles techniques, donc je les utilise déjà sur moi. Et puis, donc en faisant ça, je me suis aperçue que finalement, l'automaquillage, c'était intéressant aussi pour jouer avec cette métamorphose physique, hein, puisque je vais me transformer en tigre, en zèbre. On voit quelques photos pendant qu'on parle. Également, donc tout l'univers tribal, en fait, je trouve ça assez magique, avec des techniques un peu ancestrales. Donc aussi qui transforme complètement le corps. Donc je vais rajouter des accessoires, de la végétation. Voilà, je crée en fait un univers autour du maquillage, et c'est quelque chose qui m'amuse en fait, hein. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à le faire et à m'amuser de ça. Alors déjà, si vous voulez découvrir le travail de Corinne, effectivement, visitez sa page Facebook. Et puis, vous venez d'ouvrir le compte Instagram, donc on peut aussi, si on est plus jeune, aller découvrir vos maquillages et ce que vous mettez en place sur Instagram. Le lien est en train de s'inscrire en bas de votre écran. Et je le répète, si vous êtes, donc on l'a vu, une structure qui accueille des enfants, et que vous montez un projet auquel vous pourriez associer Corinne, et puis tout le travail qui est fait autour du maquillage, mais aussi une maman... et les anniversaires également. Mais voilà, les anniversaires. Alors donc voilà, tous les événements et toutes saisons où il y a eu possibilité de faire du maquillage, n'hésitez pas. D'être beau, d'être transformé. Voilà.
Vous avez le contact qui est en train de s'inscrire. Merci beaucoup Corinne d'être venue nous rendre visite et à très très bientôt. À très bientôt. Je vous abandonne sur le canapé et je vais rejoindre Véro pour la recette de la semaine. J'y vais d'ailleurs de ce soir. Salut Véro. Salut. Ça va? Très bien. Bon alors tu as 2 hommes pour toi cette semaine. Ah oui, ça c'est parfait. Alors on a envie de te dire, que nous proposes-tu? Je vais pas tout dire. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose d'aller faire un petit peu de sport, d'ailleurs. Voilà. Donc Dylan sera partant. Voilà. Donc l'aliment phare, ça sera la betterave. Voilà. Parce que la betterave procure une sensation de satiété. Elle est très riche en fibres. Elle a des vitamines A, B, des minéraux, du phosphore et du fer. Ah ouais. Voilà. Donc l'idéal pour si on fait une petite sortie en montagne, etc. Pour le cœur aussi, je pense que c'est un aliment très complet. Et on va partir sur une betterave crue. D'accord. Alors j'ai amené 3 sources de betterave. Alors celle-là, la chioggia, voilà, qu'on va râper. Qui est donc blanche et rose. Ok. Voilà, mais c'est tout de la même famille. Alors voilà. Alors, avec une mandoline. Donc là maintenant je prends la classique betterave rouge crue. Voilà, celle qu'on connaît. Elles ont le même goût les deux elles sont toutes un petit peu sucrées, oui, voilà. Peut-être que la rose est un peu plus sucrée que la rouge. D'accord. Et après, on a la betterave avec cette jaune. Mais ça, je connaissais pas du tout la betterave jaune. Voilà. Voilà. Alors, 3 sortes de betteraves. On va les mettre dans un petit saladier. Ça va faire un petit trio très sympa. On va assaisonner tout simplement un peu de jus de citron. Voilà. Voilà. Avec la fameuse huile d'olive du Portugal. Voilà, très bien. Et ici, voilà, on fait un petit mélange. On va mettre un petit peu de sel de l'Himalaya, parce qu'on est dans les minéraux et dans les produits sains et naturels et purs. Il y a d'autres sels aussi, mais celui-là est particulier. On en met très peu. On va prendre un petit peu de pousses de soja. Ça peut être aussi des graines germées. C'est bon, hein? Ouais, j'adore. Et nous voilà sur une petite... C'est toujours très sympa, on le disait il y a un mois, en termes de structure et de couleur à chaque fois. Ça donne envie. Ouais. Mais d'ailleurs, nous allons passer à la dégustation, les amis. Vous retrouvez la recette de Véro sur notre page Facebook, comme d'habitude. Et puis, on la retrouvera dans un mois pour une nouvelle recette, hein, Véro. Voilà. Et puis, nous, on se retrouve dans 15 jours avec de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux invités. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à tous et à très vite. Salut!